Dernièrement, j'ai passé quelques jours avec des membres de l'équipe Hostinger et à cette occasion, ils m'ont parlé de nouveautés qui allaient arriver et notamment en lien avec l'intelligence artificielle. Eh bien, figurez-vous que ces nouveautés sont ici et je peux vous en parler. Que ce soit pour installer un site WordPress, le gérer ou créer du contenu au sein de ce site, eh bien, vous allez découvrir les nouveaux outils et les évolutions de l'IA chez Hostinger. Ce que je peux également vous annoncer dès maintenant, c'est que ces fonctionnalités liées à l'IA n'entraînent pas de coûts supplémentaires sur votre hébergement. Je ne vous dis rien de plus, mais sur la création de contenu, c'est vraiment un gros plus. Allez, commençons tout de suite avec le nouvel installateur de site WordPress drivé par l'IA. Alors avant de découvrir ce nouvel installateur IA, je précise qu'il faut bien sûr un plan business ici, puisque vous voyez au niveau des outils IA WordPress, c'est ici, et on n'a pas ici dans l'abonnement premium, donc pour tous les suivants, bien sûr, cet outil sera présent. Donc il est important de ne pas se tromper lors de la prise d'abonnement. À présent, eh bien, on va aller sur mon compte et tout simplement, eh bien, on va créer un nouveau site internet. Et pour ça, eh bien, je clique ici sur site web. À partir de là, voilà, j'ai la liste des sites. Alors, il y a beaucoup de sites de test ici, mais tout simplement, je vais faire ajouter un site web. Je vais choisir ici WordPress. Et je tiens à préciser donc que ce nouvel installateur Builder WordPress drivé par l'IA est en bêta actuellement. Donc, ne vous inquiétez pas si vous ne le trouvez pas tout de suite sur votre compte. Il va arriver dans les tout prochains jours dans ce cas précis. Donc là, on me demande à qui s'adresse ce site. Eh bien, je vais dire moi ou mon entreprise. Voilà. Et là, tout simplement, eh bien, je vais laisser ça par défaut. Je vais juste ici coller un petit mot de passe pour l'administration. Donc voilà, ça sera pour se connecter au site WordPress une fois qu'il aura été fabriqué. Et tout simplement, là, voilà. Donc, on me propose ici donc de choisir un type de site web. Donc, j'ai sélectionné entreprise et services. Je fais suivant. Et ici, eh bien, tout simplement, je vais sélectionner créer un site web avec l'IA. Et comme vous pouvez le voir, effectivement, on est bien toujours en bêta. À partir de là, eh bien, je fais suivant et on va me demander quel nom de domaine ou sous-domaine je souhaite utiliser. Alors, si vous n'avez pas encore sélectionné votre nom de domaine, eh bien, vous pouvez le faire tout de suite. Si par exemple, voilà, je fais toto.fr, vous allez voir qu'ils vont me proposer tout de suite de sélectionner donc un nom de domaine, donc il faut quelques instants pour que la recherche se fasse. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, il est déjà pris, mais par contre, je pourrais prendre celui-ci, ça serait totalement gratuit, par exemple. Mais je pourrais aussi, voilà, choisir quelque chose de tout à fait différent. Et puis, dès cet instant-là, eh bien, voilà, le nom de domaine va être sélectionné. Vous savez qu'on a un nom de domaine gratuit avec Hostinger. Alors, on peut utiliser aussi un nom de domaine temporaire. C'est ce que je vais choisir ici. Comme ça, voilà, il n'y aura pas de complications dans ce tutoriel puisque, bon, le nom de domaine, j'en ai parlé dans de précédentes vidéos. Vous tapez Hostinger sur ma chaîne et vous allez voir donc des tutos qui vous expliquent comment réserver votre nom de domaine. Là, vous pouvez voir qu'à présent, Hostinger donc prépare déjà ce nouveau site. Et ensuite, on va voir quelques questions. Et l'IA va rentrer en jeu. Donc là, juste quelques instants à attendre. Alors, ça peut prendre quelques minutes. Généralement, ça va très vite. J'en ai fait quelques-uns, vous imaginez bien, avant de faire cette vidéo. Ça y est. Donc là, le site est prêt, me dit-on. Et on me demande, est-ce qu'il y a une marque? Donc, quel va être le nom? Alors là, je vais pas trop m'embêter. Je vais choisir Johan Solutions Digitales. Et ensuite, là, c'est un peu plus important. Il faut soigner ça. C'est qu'on me demande de décrire mon site. Donc là, moi, j'ai préparé quelque chose, voilà, que je vais vous donner. Là, c'est un site internet qui propose des services sur la création de contenu. Il propose des conseils sur le matériel, les logiciels audio, vidéo. Il propose aussi des formations sur l'utilisation de ces matériels et logiciels. Il propose également une section sur l'intelligence artificielle avec des formations dédiées
Il dispose d'un blog sur l'actualité, de la création de contenu et de l'IA. En exprimant clairement ses besoins, vous allez voir que le résultat va être ce que l'on attend de lui. Donc là, je vais faire créer tout simplement. Vous comprendrez pourquoi je suis très heureux d'être soutenu par Hostinger, qui est le sponsor de cette vidéo. En matière d'hébergement, ils sont au top. Ils innovent, ils sont à l'écoute de leurs clients et ce n'est pas tout. Ils peuvent vous aider de tas de manières différentes. Olivier, donc comment vas-tu, Olivier? Très bien, merci. Alors qu'est-ce que tu fais toi chez Hostinger? Moi je le sais, mais... Alors moi chez Hostinger, je fais la chaîne YouTube, donc on fait énormément de tutoriels vidéo pour apprendre aux gens à créer des sites avec Hostinger, que ce soit avec WordPress ou avec le créateur de site. Ouais, et le premier réflexe, c'est si on ne sait pas faire quelque chose sur Hostinger, on va sur ta chaîne. Exactement, l'Académie Hostinger. Merci Olivier, et je mets le lien de l'Académie Hostinger en description. À présent, il ne vous manque qu'une chose, c'est un hébergement. Laissez-moi vous parler de quelques fonctionnalités qui font vraiment la différence, et ensuite je vous montre comment bénéficier des super réductions du Black Friday. Donc oui, vous allez pouvoir profiter d'une offre limitée Black Friday où vous obtiendrez jusqu'à 79% de réduction sur l'hébergement et le créateur de site internet. Donc là, je vais vous présenter quelques fonctionnalités déterminantes du plan business. Alors dans le plan business, comme dans les autres d'ailleurs, vous disposerez d'un nom de domaine gratuit. Vous aurez aussi le CDN gratuit qui vous permet d'être aussi rapide à l'international que sur le national. Mais vous aurez les emails illimités en gratuit ainsi que le SSL qui vous permettra de proposer de la sécurité maximale à tous vos visiteurs. Un autre des grands intérêts du plan business, c'est que comme vous pouvez le voir, vous disposez des outils IA de WordPress et l'outil de staging. Autre précision très importante, tous les serveurs sont en France, mais ce n'est pas tout car regardez, Hostinger est recommandé directement par WordPress.org. Donc pour profiter de cette offre maximale, il faut que vous passiez la commande sur 48 mois. Alors on va sélectionner ici le plan business et je vous fais voir à présent comment bénéficier donc de cette offre. Vous sélectionnez votre durée d'abonnement de 48 mois pour obtenir la plus grosse des réductions et ensuite vous avez ici un code promotionnel à rentrer. C'est le code Johan, comme ici. Vous faites appliquer et regardez, vous obtenez une réduction complémentaire. À présent, on fait continuer et ici vous n'avez plus qu'à créer votre compte et à suivre les instructions et vous serez l'heureux possesseur d'un hébergement business chez Hostinger ainsi qu'un nom de domaine et là toutes les libertés pour créer le meilleur des sites internet. Tout d'abord voilà, il y a cette partie design qui va se créer. Il faut savoir ce qui vous est donné en premier, vous pouvez relancer si ça ne vous convient pas et ensuite bien évidemment vous pourrez tout modifier. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails de la personnalisation d'un site WordPress, mais regardez donc, voilà, le site est arrivé, le site est livré, en tout cas, cette première version est si on compare à ma demande, j'ai bien toutes les entrées souhaitées. Donc j'ai le nom de la marque qui est ici, création de contenu, service conseil et formation pour maîtriser la création de contenu moderne. Voilà. Donc là j'ai un petit bouton qui me permet de naviguer éventuellement. Là j'ai des sections qui ont été créées. Et on va retrouver voilà un certain nombre de posts qui ont été créés par l'assistant de création de site WordPress par IA. Et vous pouvez voir qu'effectivement, j'ai bien ici une page service, une page formation ainsi qu'une page blog. Alors là, on peut regarder ce que l'on a dans service, donc service de création, voilà, avec quelques avis clients qui sont faux, bien évidemment, mais ça donne des idées et c'est bien que ça soit là. Ensuite, on a une section formation. Donc, regardez, c'est pas mal du tout. Hein. Moi, ça me convient. Évidemment, je ne vais pas laisser ça à l'état si je devais l'utiliser. Mais en tout cas, ça me donne des idées. Il y a déjà des images et j'ai plus qu'à mettre de moi-même dedans. Donc ça, c'est vraiment très, très bien. Et puis, comme vous pouvez le voir, on a aussi ici une section blog. Donc bon, là je ne sais pas si les liens sont effectifs. Non, pour l'instant ce n'est pas effectif, mais on va y revenir. Ça, je vais vous faire voir comment faire ça dans un second temps. Et là, vous voyez que là l'assistant n'a pas terminé parce que si ça ne me plaît pas, je peux faire ici créer à nouveau. Et par contre, si ça me convient, je vais faire confirmer et modifier. Donc là, je vais faire confirmer et modifier. Voilà, et on se retrouve directement dans l'éditeur WordPress. Donc là, si on le souhaite, on peut personnaliser et continuer notre travail.
avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que les sites fabriqués donc avec le Builder WordPress de chez Hostinger sont des sites donc avec un éditeur FSE, c'est-à-dire qu'on peut complètement construire un site internet à partir du thème là qui est fourni. C'est un thème basique, mais on peut faire énormément de choses avec. Et bien entendu, si vous le souhaitez, vous pouvez passer à un thème classique. En tout cas, je ne parlerai pas de ça en détail dans cette vidéo, mais si vous le souhaitez, vous me le dites en commentaire et j'y reviendrai bien volontiers, notamment dans des vidéos dédiées. Enfin bref, je vais vous en parler très prochainement de cela également. Alors là, évidemment, on peut être aidé ici sur les premiers pas. Mais voilà, on va se passer de cette aide-là pour l'instant. Moi, ce que j'aimerais vous faire voir, c'est qu'évidemment, tout ça, eh bien, on peut le modifier. Vous voyez ici, on a donc ce bloc de contenu. Là, on a un premier groupe. Et si on le souhaite, eh bien, on peut tout à fait ici en changer la couleur. Hein. Ça, c'est tout à fait possible. Vous voyez, ça se fait très facilement. Donc, comme je vous le disais, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on pourrait voir dans d'autres vidéos. Et dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse. Là, maintenant, ce que je vais vous faire voir, c'est alors, je vais enregistrer le changement de couleur. Voilà. C'est comment on crée du contenu au sein de ce site. Donc là, on voit qu'on a des modèles de pages, de contenu. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Et on y retournera brièvement tout à l'heure. En tout cas, on en aura besoin. Là, ce que je vais vous faire voir, c'est une autre fonctionnalité liée à l'IA. Donc c'est encore une nouveauté. Oui, il faut que je vous dise que pour aider au développement de la chaîne, merci de cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Alors le top sera toujours que vous partagiez cette vidéo sur vos réseaux sociaux, ce serait vraiment génial, je vous remercie. Et donc là, pour créer du contenu avec l'IA de Hostinger, eh bien vous avez ici le menu Hostinger, et comme vous pouvez le voir, vous avez créateur de contenu IA. Alors c'est quelque chose dont j'avais dû vous parler, mais il y a peut-être un an, ou enfin c'est assez ancien. Il faut savoir que cet outil a considérablement évolué. Vous allez voir qu'il nous produit de chouettes contenus, justement. Et donc comment ça marche? C'est très simple. Ici, vous avez à choisir, premièrement, si vous voulez faire un article ou des pages. Ensuite, une fois que vous avez sélectionné, vous allez choisir le type de rédaction que vous souhaitez. Et ce qui est plutôt sympa, vous voyez, c'est que je peux avoir à la fois, par exemple, je cherche de la fiabilité et de la convivialité. Eh bien, je peux sélectionner deux tonalités en même temps. Cela fonctionne très bien et franchement, ça donne voilà un peu de personnalité au contenu généré. Alors ensuite, on va pouvoir ici choisir la taille du contenu. Alors on a court, moyen ou long. Et effectivement, bon là je vais choisir moyenne, mais les longueurs, les volumes de contenu sont assez bien respectés. Alors, par exemple, ici, je pourrais choisir voilà, un titre. Ici, je vais donner mon sujet. Vous voyez tout simplement comment choisir sa webcam ou sa caméra pour créer du contenu en ligne. Et donc ça peut faire office de titre, hein, par exemple. Et ensuite, évidemment, je vais pouvoir lui donner des mots-clés que je souhaite voir dans le contenu. Alors, je pourrais aller sur un outil dédié pour les récupérer suite à la requête. Hein. Là, je vais faire ça voilà, en petite improvisation. Et une fois que j'ai rempli ces deux éléments principaux, et tout simplement, je vais faire créer du contenu. Et là, vous allez voir que cela ne prendra effectivement normalement qu'un instant, mais j'ai noté un petit ralentissement à la création du site tout à l'heure, donc peut-être que nous aurons aussi là une petite latence. En tout cas, voilà, il ne faut pas s'inquiéter, il faut juste attendre que le contenu soit généré, et ça y est, c'est le cas. Alors regardez, donc là, on nous propose un contenu, donc c'est un article, je vous le rappelle, et regardez un petit peu sa construction. Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour lire le contenu. En tout cas, moi, ce que j'en vois ici, c'est que c'est plutôt très sympa. C'est plutôt très sympa, et ce n'est pas un contenu qui me ferait honte, loin de là.
Éventuellement, voilà, je le travaillerai peut-être un peu, mais c'est vraiment très bien et c'est un contenu d'une belle longueur, hein. Franchement, c'est pas mal du tout. Et là, comme vous pouvez le voir, il nous propose une image et on peut donc définir l'image vedette et éventuellement on pourrait l'insérer aussi dans le contenu. Mais là, dans le contenu, bien, vous savez, on a d'autres outils à notre disposition. J'en ai parlé, hein, comme Alphonse qui est vraiment impeccable pour ça. Donc ça, c'est à vous de voir puisque évidemment, l'un n'empêche pas l'autre, hein. Maintenant, on a un site, voilà, on peut générer du contenu, on peut utiliser automatique aussi, et évidemment. Et là, pour les images, eh bien voilà, vous faites bien comme vous voulez. En tout cas, lâchez un article. Tout ça, ça me convient plutôt. Et donc, tout simplement, je vais aller ici et je peux soit le modifier comme brouillon, hein, pour le retoucher, ou directement le publier. Donc là, je vais cliquer ici. Et mon article, eh bien, tout simplement, va être publié d'ici quelques instants. Et vous allez voir, on va le retrouver directement ici, sur le site internet. Donc, normalement, il doit être ici. On va vérifier ça ensemble. Donc là, c'est très bien. Il y a la date, il y a la catégorie. Tout. Vous voyez, les catégories ont été créées également. Ça manque cruellement d'images et de maillage interne, mais là, voilà, c'est les premiers instants de ce site, hein. Donc on peut pas tout demander. Je vais aller voir sur l'accueil si on a ici une boucle de contenu. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, voilà, qu'on aura à faire nous-mêmes, hein, c'est d'installer une boucle de contenu en page d'accueil pour l'indexation de ce contenu. Et si je vais ici sur blog, est-ce qu'on va le voir? Non, on ne le voit pas, mais c'est parfait. Je vais justement vous faire voir comment modifier cette page blog pour que l'on puisse voir nos différents articles que nous allons créer à présent. Oui, je pense que le seul petit souci qu'il y a là, c'est que la page de blog n'a pas été paramétrée, donc on va le faire ensemble. Je vais cliquer ici sur tableau de bord, voilà, on va ici dans réglages, lecture, et ici, qu'est-ce qu'on a? Page des articles, effectivement, page des articles, c'est pas sélectionné, donc on va mettre blog ici. Voilà, je vais enregistrer les modifications, c'est fait, ok, et je vais aller sur le site à présent, et je regarde sur le blog, et ça ne semble pas fonctionner. Alors là, si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas grave, je sais ce que c'est sans doute justement un modèle de page qui n'est pas correctement assigné. Eh bien, je vais aller ici sur page, on va ici sur modifier et on va regarder tout de suite ici du côté sur les modèles. Effectivement, ça ne va pas aller. Donc, je vais faire modifier le modèle. Voilà. Donc là, ça m'a sélectionné le modèle des articles tout seul. Bon, c'est plutôt pratique. Ça m'énerve un peu. Mais c'est normal, hein, c'est que le site est tout neuf. Donc on n'a pas cliqué une fois dessus. Donc là, comme vous pouvez le voir, le modèle est correct, je fais enregistrer, et si je retourne à présent sur le site, on va sur le blog, et oui, et là j'ai mon article, et donc c'est parti, là maintenant je peux en créer plein, et voilà, ils s'afficheront correctement. Ce que je pourrais faire également, évidemment, c'est au niveau de cette page d'accueil là, c'est de mettre une boucle de contenu, hein, qui reprenne l'ensemble de mes articles publiés ici. Mais bon, voilà, ça j'en ai déjà parlé dans de précédentes vidéos, vous les trouverez sur la chaîne. Et ça se fait en quelques secondes. Et si vous souhaitez que j'en reparle, eh bien vous l'indiquez dans les commentaires, ce sera avec plaisir. À présent, je vais vous montrer une autre fonctionnalité IA qui est présente donc dans ces sites installés par Hostinger sur un hébergement Hostinger, et c'est aussi très sympa. Alors pour vous faire voir ça, je vais retourner tout simplement au tableau de bord, et puis ce que j'aimerais maintenant, c'est créer une page contact par exemple. Donc très simplement, je vais aller ici dans page, et puis je vais faire ajouter une page, voilà. Et je suis dans la page là et je me dis, ben zut, comment je fais pour créer un formulaire de contact si je le souhaitais, parce que bien évidemment ici je peux tout à fait ajouter comme ça mes coordonnées, hein, c'est très simple à faire, voilà, déjà je vais lui donner un nom à cette page, voilà, je l'appelle contact, et puis ici, voilà, je vais pouvoir brièvement, voilà, mettre en forme tout ça. Pourquoi pas mettre un lien ici, donc tac, hop là, un petit mail to, voilà, c'est fait. Vous voyez, c'est très rapide. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est un formulaire. Eh bien, voilà, je ne sais pas faire. Eh bien, tout simplement, je peux demander à l'IA. Vous voyez, vous aurez toujours ce petit chatbot ici. Et voilà, c'est, je vais lui demander tout simplement comment créer un
formulaire de contact. Et vous allez voir que ça, c'est toujours pratique, c'est quasi instantané. On lui pose la question et c'est l'IA qui va nous répondre. Alors bien sûr, hein, vous avez toujours la possibilité de passer par le support Hostinger et d'avoir de véritables humains dans certains cas, si jamais les réponses ne vous conviennent pas. Mais regardez la réponse qui m'est donnée, eh bien tout simplement, il me propose d'utiliser un plugin qui est WP Form, qui est vraiment très bien, effectivement, moi je l'utilise souvent, voilà, là, il suffit de l'installer, on nous explique comment le faire, on va dans le tableau de bord, on va dans Extension, on fait Ajouter, on recherche WP Form, et on va effectivement pouvoir créer un formulaire en quelques instants. Donc là, je vais pas faire toute la démarche, mais vous voyez que c'est très simple, hein, je veux dire, il n'y a vraiment aucune difficulté à ça. Voilà, je peux publier ici, voilà, je vais juste prendre ici le nom, voilà, de l'extension, on va aller ensemble ici, dans Extension, on va faire Ajouter. Donc là, moi, je suis le tuto, hein, la réponse que m'a donnée l'IA il y a quelques instants. Je tape ici WP Form et regardez, voilà, il est ici. Je peux cliquer ici sur Installer maintenant et effectivement, en quelques instants, je vais pouvoir ajouter mon formulaire de contact à ma page contact. Donc, vous voyez que l'IA est très présente, mais c'est pour notre bien, c'est pour nous faire gagner du temps. Là, je sais pas, mais tout en vous parlant, en vous montrant des tas de choses, on n'a même pas passé 15 minutes, eh bien ça y est, il y a un site WordPress installé et configuré en grande partie, avec déjà des contenus, vous avez pu le voir. Et voilà, en passant un petit peu de temps supplémentaire, eh bien on va avoir un site WordPress qui tient parfaitement la route et qui est au top donc des mises à jour et de la sécurité. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je suis curieux d'avoir vos retours ci-dessous en commentaire. J'ai encore quelques infos à vous donner. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ces fonctionnalités IA vraiment au top chez Hostinger. Et si vous débutez dans le web, ben, c'est une aide vraiment assez inestimable pour le coût d'un hébergement. Donc voilà, j'aurai d'autres nouveautés à vous présenter dans les prochaines semaines, donc abonnez-vous et restez connectés. Sinon, voici ici des vidéos qui vous permettront d'aller plus loin sur les sujets de l'Internet et de l'IA. Je vous y retrouve, abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo. Je vous dis à bientôt, gardez-vous bien, au revoir.